Salut. Alors aujourd'hui on va faire un tour de plaine. Je me rappelle pas du tout la date qu'on est aujourd'hui, mais je suis en train de filmer 2 jours avant que la vidéo soit publiée. D'abord le Sorgo, je vais pas rentrer dedans parce qu'il fait que de pleuvoir depuis plusieurs jours et j'ai pas envie de me tremper non plus. Ceci dit, si je peux faire 1 mètre ou 2, mais bon, le Sorgo est rendu comme ça, il serait mûr là, mais eh ben, je ne peux pas le moissonner. Il commence à virer noir un peu sur certaines graines. Tu vois là par exemple, il y a un petit peu de noir qui est en train de se mettre dessus. C'est à cause de l'humidité, hein. On va bien voir. On va bien voir ce que ça va donner. Il est pas vilain du tout. Je fais un tour rapide, hein. Je vais pas rentrer dans le détail des cultures que je vais faire voir. Là, dès qu'il va faire beau, je vais le récolter là. Maintenant, il faut juste que j'attende que ça sèche, c'est tout. Allez, deuxième culture, les tournesols. Il y en a un petit peu de couché là. Pour être tout à fait franc, on a eu un gros coup de vent dans le département. Bon, il n'y en a pas beaucoup de couchés en réalité. Quand on regarde un peu plus loin, bon, il y en a 2-3 de tombés, mais en vrai ça va. Alors je ne sais pas pourquoi là dans l'entrée, est-ce que c'est les arbres ici, si on dit les haies c'est bien parce que ça coupe le vent, c'est vrai, mais des fois ça peut quand même poser des problèmes parce que le vent passe par-dessus, il tourbillonne beaucoup et ça couche la culture. Moi j'ai le cas sur dans la parcelle où il y a les pois, j'ai une haie très droite là, c'est là-dessus d'ailleurs que je cale mes rangs de semis. Et cette haie là, très souvent quand on a un hiver un peu venteux, sur plusieurs mètres après la haie, j'ai ma culture souvent qui se couche. J'avais du blé la dernière fois, c'était couché, et les pois, avant qu'ils se couchent comme ils étaient pendant la moisson là, avant ils étaient super beaux machin et tout, sauf que eh ben, cette bande là, le long de la haie, était quand même sacrément penchée. Donc les haies qui coupent le vent, moi je veux bien, mais ça n'a pas que des avantages non plus quand même. Sinon voilà, bon, les tournesols sont grosso modo comme ça. Là c'est un peu la bordure, ils sont encore verts, un peu jaunes, mais un peu plus loin dans le champ, tu as vu, ça commence à tirer un peu au marron quand même. Et il recommence à pleuvoir, voilà, fantastique. Il recommence à pleuvoir, non c'est pas ça que je voulais dire. Oui, eh ben, là c'est pareil, les tournesols, quand il va recommencer à arrêter de pleuvoir, je pense que ça va se couper très rapidement derrière. Voilà, normalement d'après la météo, la dernière fois que j'ai regardé, il devrait pleuvoir encore quelques jours là, et après il ne devrait plus pleuvoir pendant tout un petit moment. On verra. Ok, nous voilà dans les colzas maintenant. Donc les colzas sont faits comme ça. Ok. Donc ils sont pas mal, il y a beaucoup de repousses de blé, il y a du régras également. C'est logique hein, qu'il y ait du régras, ce champ là c'était le champ le plus sale de la ferme. Ceci dit, ça a été traité, les plantes régras et repousses sont en cours de crevaison. Ils sont en train de crever tout doucement, tu vois, ça devient jaune. Regarde, voilà. Tu vois, là, c'est en train de devenir jaune. Les régras mettent un tout petit peu plus de temps, mais ça commence à les manier avec. Par là-bas, je sais pas si ça se voit très bien. J'essaye de cacher un peu parce qu'il y a du vent, mais c'est pas incroyable. Il y a une zone un peu plus... Ah ben couillon! Bon attends, je vais retourner dans la bagnole. Ah, bon, j'allais dire, ouais, il y a une zone un peu où on voit peut-être un peu plus de terre. En fait, il y a du colza aussi là-bas, mais il est un peu moins développé parce que dans ces ronds là, il y avait un peu plus de
de mauvaises herbes, un peu plus de raigrats à la moisson. Et quand j'ai été y voir, en fait, si tu veux, les colzas sont un peu plus petits parce qu'ils ont mis plus de temps. Ici où il y avait quasiment que de la terre, ben, ils ont sorti de terre et puis ils ont commencé à pousser tout de suite. Alors que là-bas, ils ont sorti de terre, mais après, il fallait qu'ils traversent la couche de raigrats, quoi, en fait, qui restait là. Et ben, c'est ça qui fait, en fait, ils sont plus petits. Mais bon, ils sont là, il y en a. Et puis ils vont certainement grandir. Donc voilà. Dans les colzas, là, il y a eu un insecticide et puis après herbicide pour les repousses et raigrats. Donc voilà. Allez, dernière culture. On est en face du champ de colza. En fait, on était de l'autre côté là-bas. Maintenant, on est rendu là. Et ici, j'ai semé un couvert végétal qui, pour l'instant, a beaucoup de mal à sortir de terre. Alors, ça n'a pas été semé du tout dans les mêmes conditions que mes colzas. Après, à titre personnel, j'attache une plus grande importance à la réussite d'une culture commerciale telle que mes colzas plutôt qu'un couvert végétal. Le couvert végétal, ça me fait chier parce que ça me coûte de l'argent et en plus de ça, je devrais y foutre un coup de broyeur dedans. Bon, c'est obligatoire de le faire. Vu qu'il faut le faire, bon, ben, j'essaye quand même de le réussir. Enfin, à un moment donné, je suis pas con à ce point-là non plus. Si je le fais, j'essaye de le réussir quand même. Ceci dit, j'attacherai toujours une plus grande importance à mes colzas qu'à mon couvert. Bon, ça lève quand même. On voit des plantes qui sont en train de sortir de terre. Celle-ci, là, ça s'en est, ça. Ça s'en est, là, du couvert. Ok, donc, oui, ça lève. Alors, il y a beaucoup de repousses, pareil, de blé et un peu de raigrats aussi. Cette parcelle-là était bien plus propre que celle d'en face au moment de la récolte du blé. Ceci dit, comme cette année, il y avait un peu de petits grains aussi, le petit grain a fait que la moissonneuse l'a trié et l'a fait sortir de la machine par l'arrière. Ouh, ça recommence à pleuvoir plus fort là. Oh, je me casse la figure. Donc voilà, pour le tour des parcelles, j'ai 2 parcelles en couverts végétaux. Les 2 parcelles sont dans le même état. Enfin, dans le même état. Oui, enfin, tu as compris ce que je voulais dire, quoi. Elles sont globalement pareil, toutes les 2. Voilà, bon, ben, c'était la vidéo tour de plaine. Volontairement très rapide, volontairement sans vraiment de détails. Je voulais juste faire voir, voilà, les cultures aujourd'hui, elles en sont là. Voilà. La culture l'année précédente n'est pas terminée par rapport au tournesol et au sorgho. La nouvelle saison est commencée par rapport aux colzas qui sont semés et aux couverts végétaux qui sont semés. Dans ces parcelles-là, il y aura des tournesols. Je sème mes couverts végétaux avant une culture de tournesol. Et donc voilà pour cette vidéo. Et ben écoute, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!